Alors, la géomédiation va permettre de faire en sorte qu'un géographe puisse enfin exercer. Un géographe est un scientifique qui permet à un territoire d'être performant sur le plan économique et respectueux de l'environnement. Donc, bien aujourd'hui, il n'y en a pas sur Terre qui exercent, et dans l'histoire récente, nous en avons pas vraiment d'exemple. Mais ne désespérons pas, à nous de mettre en valeur la géographie à travers la science de l'aménagement du territoire. Et justement, pour réussir ce processus, la géomédiation propose des sensibilisations aux liens entre l'humain et son environnement, qui vont permettre de proposer des initiations, tout d'abord au bien-être, à travers l'équilibre affectif, qui va nous permettre précisément d'être épanouis, quelles que soient les circonstances, à travers l'équilibre du yin et du yang, du féminin et du masculin en nous. Ces deux énergies vont nous permettre d'accepter d'une part la réalité telle qu'elle est, mais également d'accepter que nous pouvons l'améliorer en toutes circonstances. Deuxièmement, dans le bien-être, le yoga et la méditation sont des outils qui nous permettent d'appréhender la respiration et son caractère harmonieux quant à la gestion de nos émotions qui sont elles-mêmes à l'origine de nos envies et de nos peurs qui régissent précisément notre vécu. L'alimentation saine va nous permettre également d'être en bonne santé à travers une nutrition basée privilégiant les fruits et légumes qui vont être crus, cuits à la vapeur, mi-cuits, en jus, en salade, en soupe. Et pour consolider le bien-être, pour savoir à quoi sert d'être bien dans sa peau, eh bien, l'aménagement du territoire va canaliser cette énergie pour comprendre comment la politique, c'est-à-dire la gestion de la cité, va nous permettre de résoudre plus de problèmes que d'en générer. L'enjeu va être de comprendre que l'échelle est la clé. L'échelle optimale pour faire de la politique va être notre bassin économique, c'est-à-dire une ville relativement importante et sa région. Ce qui va permettre à cette échelle de mettre en place une concertation des acteurs locaux pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont à disposition l'ensemble des solutions industrielles, scientifiques, agricoles, financières, humaines et techniques pour pouvoir à terme être quasiment autonome afin de privilégier des relations et des échanges avec les autres régions de France, d'Europe et du monde, basés plus principalement sur des échanges culturels et scientifiques que sur des échanges industriels polluants et favorisant la délocalisation de l'emploi. Alors pour réussir cette concertation, il est important de rappeler le rôle du bien-être à travers des sensibilisations gratuites, mais également à travers des coachings et des audits payants qui vont permettre à un humain ou à une organisation humaine, telle une association, une entreprise, une administration ou un club de foot par exemple, de pouvoir bénéficier d'une méthode lui permettant d'améliorer n'importe quelle performance physique, psychique, relationnelle ou organisationnelle, mais également de pouvoir résoudre n'importe quel problème lié à l'humain. Justement, l'humain, parlons-en à travers la démocratie et le pouvoir du peuple. Le pouvoir ne peut être effectif que s'il y a des informations qui sont partagées pour comprendre notre système et que si ces informations aboutissent à un pouvoir de décision. La politique, c'est donc rappeler les lois qui nous régissent et comment elles sont établies, mais également organiser des débats réguliers, qu'ils soient transparents, c'est-à-dire filmés, pluridisciplinaires, c'est-à-dire qui valorisent la complémentarité des acteurs, mais également des débats opérationnels qui aboutissent à des projets privés et publics articulés intelligemment entre eux et soumis à l'approbation des citoyens par un référendum local qui puisse également aboutir à une évaluation de ces projets mis en place et éventuellement des critiques de la part des utilisateurs concernés, qu'on appelle aussi citoyens. Voilà, merci de votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.